Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Notre verset du jour se trouve en Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Dans ce passage, dans ce verset, l'apôtre Jacques nous indique une chose, et même deux, si l'on veut, que les chrétiens devraient faire et qu'ils ne font guère ou si peu. Premièrement, prendre soin des orphelins et des veuves, et deuxièmement, se préserver des souillures du monde. Autrement dit, vivre dans la sanctification et vivre dans la pureté. Il nous parle ici de religion pure et sans tache. Est-ce à dire qu'une religion peut être impure et tachée ? Eh bien, évidemment, oui. Une religion impure et tachée, c'est une religion qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, qui n'est pas basée sur la foi, qui n'est pas basée sur le salut par la grâce, et surtout qui n'est pas basée sur les bonnes œuvres qui découlent directement d'une vie de foi. Déjà, le mot « religion » peut prêter à confusion. Étymologiquement, le mot « religion » signifie « relié à », relié à quelque chose ou à quelqu'un, et ça vient du latin « religare ». Dans notre contexte biblique, ici, le mot « religion » implique que nous sommes reliés à Dieu par le fait de prendre soin des orphelins et des veuves et de nous préserver des souillures du monde. Et c'est ce qui fait que notre vie chrétienne ne peut être complètement pure sans cela. Nous pouvons penser que du fait d'appliquer la loi de Dieu, nous suffit à être agréés du Père et que marcher par la foi aussi nous suffit. Non, tout cela, bien sûr, est utile et même nécessaire, mais il manque quelque chose à cela. Et c'est ce que l'apôtre Jacques veut nous faire comprendre à travers ce verset, lorsque nous lisons ce qui précède au verset 22 du même chapitre 1, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et un peu plus loin, au verset 26, il dit ceci, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Il y a un proverbe juif qu'on trouve dans les sentences et proverbes du Talmud et du Midrash, qui date de 1878, à propos des orphelins, qui dit ceci, « Celui qui élève un orphelin en est considéré devant Dieu comme le Père. » Dieu lui-même, nous dit la parole, est le Père des orphelins. Et si je vous lis par exemple le psaume 68, entre les versets 5 et 7, il est dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Et dans Exode chapitre 22, entre les versets 21 et 23, « Tu n'affligeras point la veuve et l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. » Et enfin, Jérémie 49, verset 11 nous dit « Laisse tes orphelins, je les ferai vivre. » Vous voyez comment les orphelins et les veuves ont une très grande importance aux yeux du Père. Les veuves et les orphelins dans notre société sont considérés comme des gens sans défense, des gens affaiblis. Ils sont un peu à part, un peu comme s'ils souffraient d'un handicap. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des personnes hors normes, et c'est souvent ainsi que la société les considère. Dans le sens biblique du terme, un orphelin, ce n'est pas seulement un enfant qui a perdu ses parents, ou l'un ou l'autre des parents, on parle aussi d'orphelin de père ou orphelin de mère, et de même qu'une veuve, ou un veuf, parce que ça s'applique aussi aux hommes, c'est pas seulement la personne qui a perdu son conjoint. L'orphelin comme la veuve sont des êtres à qui, en fait, il manque une protection spirituelle.
Ce sont des personnes fragilisées qui demandent à être secourues, protégées et enseignées. C'est pourquoi la Bible y attache une très grande importance. Spirituellement, la protection dont ces personnes ont besoin, eh bien, c'est Christ lui-même, à travers sa parole, par le Saint-Esprit. Dans la lettre de Paul à Timothée, l'apôtre parle aussi des veuves. En 1 Timothée 5, verset 3, il dit ceci: « Honore les veuves, qui sont véritablement veuves. » Et au verset 5, il enchaîne avec « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » C'est très important de considérer cela parce qu'après, il parle des jeunes veuves. Et en fait, l'apôtre Paul prescrivait de ne prendre en compte que les veuves âgées d'au moins 60 ans, c'est-à-dire des femmes, il y a peut-être des hommes d'ailleurs, on n'en parle pas, mais c'est, disons, sous-entendu, des femmes ou des hommes qui avaient déjà vécu dans le mariage, qui avaient une expérience de la vie de couple et qui avaient une expérience surtout de la vie tout court. Après, il met en garde contre les jeunes veuves, c'est-à-dire celles qui certainement sont entre 20 peut-être et 30, 40 ans, qui en fait n'avaient qu'un désir, c'était de se remarier, ce qui peut être légitime tout à fait, puisqu'on sait très bien que les liens du mariage sont dissous par la mort du conjoint. Donc ces jeunes veuves pouvaient très bien se remarier, mais du coup, elles n'avaient plus tellement à cœur de se consacrer à l'œuvre de Dieu, mais plutôt de se consacrer au mariage. Et donc, la vraie veuve, pour l'apôtre Paul, qui donc était âgé d'au moins 60 ans, eh bien, c'était des femmes ou des hommes qui avaient la capacité, disons une meilleure capacité, une meilleure aptitude à se consacrer à l'œuvre de Dieu, du fait qu'ils se trouvaient à présent dans un isolement. De nos jours, c'est un petit peu difficile de parler de cela parce que, évidemment, des veufs et des veuves, il y en a malheureusement tous les jours. Et il est vrai que, étant dans le Seigneur, étant en Christ, un veuf ou une veuve, à partir d'un certain âge, peut certainement mieux se consacrer au Seigneur du fait de sa solitude, parce que dans le mariage, il est certain que on se consacre davantage à son mari ou à son épouse. Tandis que lorsqu'on se retrouve seul, eh bien, on a peut-être une vie spirituelle plus riche, du fait même qu'on n'a plus à se préoccuper de son épouse ou de son époux, ce qui peut paraître tout à fait légitime. Donc c'est une œuvre salutaire que de prendre soin, pour des chrétiens, matériellement et surtout spirituellement, des veuves et des orphelins, et Dieu ne peut que nous bénir si nous le faisons. Je crois que prendre soin des orphelins et des veuves, ça fait partie des œuvres de la foi, et à chaque fois que nous aurons l'occasion de faire du bien à une veuve, à un veuf ou à un orphelin, eh bien Dieu nous bénira parce que lui-même fait très grande attention à ces personnes-là. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Dieu vous aime et je vous aime aussi. À bientôt.